Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Juste un petit mot pour vous parler de la fonction épaisseur, en thicken en anglais, qui est apparue dans la version de Cinema 4D 2023. J'ai vérifié, elle n'est pas dans la 2000, dans la R26. C'est cette fonction, je vais virer ma tête, qui est là, épaisseur, ou dans créer, générateur, dupliquer épaisseur, ou thicken, duplicate thicken en anglais. Cette fonction, elle travaille avec deux modes. Alors, elle est très utile pour donner une épaisseur aux choses, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Même quand vous faites par exemple une boîte, donnez une épaisseur à la boîte. C'est important pour que lors du rendu, que la lumière sache où elle rentre, où elle sort. Si je prends un simple cube que je convertis en mode éditable et que je vais en mode édition des faces, que je sélectionne la face d'en haut, que je la supprime, j'obtiens une boîte. Et cette boîte, bon, elle peut être jolie comme ça, mais si on veut lui donner une épaisseur, on peut utiliser le module épaisseur, thicken en anglais. On met le cube à l'intérieur. Et là, on est en mode... alors en français, ça s'appelle simple, en anglais, ça s'appelle basic. Donc je donne une épaisseur de 10 cm. Alors ça paraît correct, mais il y a un petit truc qui va pas. En mode simple, on va le voir de côté. Ici, si j'augmente l'épaisseur, donc là je pense que vous voyez ce qui se passe. Attendez, je vais essayer de changer peut-être la couleur de fond de mon interface. Eh ben dis donc, j'ai presque eu du mal à trouver. En français, je suis un petit peu perdu. Donc dans les préférences, couleur, schéma, vue, arrière-plan. Voilà, si je le mets plus clair, je pense que vous voyez mieux les lignes là. Même si en plus on doit pouvoir choisir la taille des lignes. Oui, ici dans vue, épaisseur des arêtes, je pense. 2, 3, non. Bon. Ah, ça doit être l'épaisseur des arêtes quand elles sont sélectionnées. Non, taille des arêtes sélectionnées, celles-là, elles sont plus grosses. Épaisseur des arêtes en pixels, ouais, je veux plus gros, ouais. Bon, ça marche pas, écoutez, c'est pas grave. Les contours, non. Non, c'est pas les contours. Fil de fer. Ça sélectionne tout. Ok, bon, bah écoutez, là vous voyez mieux. Donc là, on est en mode épaisseur simple ou basique en anglais. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que quand on donne une petite épaisseur, on s'en aperçoit peut-être pas vraiment, notamment en vue de 3D. Mais sur les vues de côté, comme ici à droite, si je donne une grande épaisseur, on voit une déformation. Donc le fond du trou est plus grand là. Et cette déformation, en fait, c'est parce que en mode simple, c'est juste un algorithme différent du mode avancé. En mode simple, il vous donne une épaisseur à partir de la position originale, et ensuite vous pouvez régler la position par rapport à la position originale, plus d'un côté ou plus de l'autre. Donc on va rester à 0%. Et quand j'augmente l'épaisseur, ce qui se passe en fait, c'est que à partir de ce point là en haut jusqu'à ce bord ou jusqu'à ce bord, il donne l'épaisseur que j'ai indiquée. Ici je vais mettre 90. Et dans l'angle là en bas, il garde l'épaisseur mais dans la diagonale 90. Donc de ce point à celui-là, on a les 90 et de ce point à celui-là, on a les 90. Mais le résultat, c'est ce truc un peu étrange et c'est souvent pas ce que l'on veut. Donc on utilise l'algorithme qui s'appelle avancer. Alors je vais diminuer la taille et comme vous voyez là on a bien des sections qui sont parallèles parce que ce qu'il fait c'est que il conserve cette largeur et il la conserve dans la projection ici d'un point de vue vertical, il conserve la largeur. Donc ici de ce point à celui-là on a une distance qui est plus grande que sur ce bord là, mais puisqu'on est dans la diagonale c'est normal, nous on veut conserver les épaisseurs par rapport à l'origine des plans
existants. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire, méfiez-vous quand vous utilisez, parce que par défaut vous êtes en algorithme simple et ça peut créer des petits défauts, notamment quand vous assemblez des pièces les unes à côté des autres. Ça peut créer un certain nombre de défauts ou des ambiguïtés. Voilà, ici c'est la même chose. Il y en a un qui est en simple et l'autre il est en advanced. Généralement on veut ça, donc faites attention. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez pas, commentez. On se retrouve très vite. Bis, ciao.